Le diable n'est pas impressionné par les prophéties sur ta vie. Et les prophéties sur ta vie ne peuvent pas intimider les démons, ni distraire tes ennemis, car Satan n'est pas en congé, ni en vacances. Donc, une vision sans discipline ne connaîtra jamais son accomplissement, car le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le premier Adam est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Il n'y a pas de vision sans révision, car les choses scellées par le Saint-Esprit ne peuvent être attestées sans être contestées. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Les hommes prophétisent, mais Dieu, lui, il parle. Donc il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Donc la parole de Dieu est notre position. Donc, recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement, mais marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé, car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste, est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un est quelque part, mon Dieu le visite. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence, est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Alors, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Car ta vie détermine quelque chose. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Dis qu'on est chrétien, c'est bien. Tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Donc la foi est appelée à traverser les difficultés. Être chrétien, c'est bon. Mais cela ne suffit pas, car c'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive parfois et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Shalom.